Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire chez les chiens et les chats. L'hygiène bucco-dentaire, c'est très important chez nos amis les herbivores, comme chez nous, parce que si on a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, on peut avoir des problèmes de santé. Chez le chien, il existe certaines races prédisposées, ce sont en particulier les terriers et les chiens de petite taille qui ont une salive qui est très calcaire et qui donc prédisposent à la formation du tartre. La formation de tartre peut prédisposer à des problèmes médicaux, donc déchaussement des dents, mauvaise haleine, pouvant aller jusqu'à la maladie parodontale où les dents tombent complètement, cela provoque de la gingivite, de la douleur et cela peut aller jusqu'à déclarer des maladies cardiaques. Concernant les chats, les problèmes que l'on rencontre sont plutôt des problèmes liés au complexe gingivo-stomatique chronique féline. C'est une maladie complexe liée en particulier à des virus qui ont souvent infesté le chat dans son enfance. C'est une maladie beaucoup plus difficile à traiter que le tartre chez le chien. Elle nécessite en général une chirurgie avec un détartrage, parfois une exérèse de toutes les dents et des traitements complémentaires, antidouleurs, anti-inflammatoires, etc. Lorsque le tartre est installé et que les dents commencent à se déchausser, la seule solution est un détartrage complet sous anesthésie générale. On en profite également pour enlever les dents qui ne peuvent pas être sauvées. Une seule solution, la prévention. Il existe maintenant de nombreux moyens de réaliser une prévention des problèmes bucco-dentaires pour votre chien ou votre chat. La première solution consiste dans les lamelles à mâcher. Ce sont des petites lamelles que l'on donne comme une friandise au chien. Il faut qu'il passe plus de 2 minutes à la mâcher pour que ça ait une efficacité. S'il la gobe en 30 secondes, ça ne sert à rien du tout. Et il faut en donner régulièrement, au moins 2 voire 3 fois par semaine. Cela peut même être tous les jours. Les lamelles sont prévues pour ne pas poser de problème de poids, en particulier sur les chiens un petit peu grassouillés. Deuxième solution, un liquide à mettre dans l'eau de boisson. Quand l'animal ne peut pas avoir les dents brossées et qu'il ne veut pas manger de lamelles, cela peut être une solution. Inconvénient, cela donne un goût à l'eau et certains chiens ne veulent pas boire. Cela ne fonctionne absolument pas pour les chats. Brosser les dents, c'est de loin la meilleure solution. Elle est très efficace si vous commencez chez votre animal jeune. Un brossage de dents régulier, 2 fois par semaine, ça suffit et ça permet d'éviter le détartrage pendant toute la vie de l'animal, c'est très intéressant, mais il faut les habituer tout petits. Voici Samson, notre petit cobaye du jour. Donc, pour habituer votre chien quand il est petit à lui brosser les dents, vous commencez par soulever les babines et vous passez votre main comme ça sur les dents en douceur. Éventuellement, vous pouvez mettre quelque chose qui sent bon, un peu de sauce de viande, quelque chose comme ça, pour qu'il trouve ça agréable. Et donc, je lui habitue à passer les mains sur les dents, comme ceci. Quand il est bien habitué, on passe à l'étape brosse à dents. Une brosse sans rien du tout, pas besoin de dentifrice au début. Et de la même manière, je soulève la babine et je brosse dans ce sens, horizontal, en douceur. On insiste surtout sur les crocs et les incisives. Et voilà. Nous espérons que ces conseils vous aideront à prendre soin de la bouche de votre chien. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire lors de la visite annuelle de santé de votre animal.